crois vraiment qu'ils ont trouvé une bague là-dedans? Oh, j'imagine que Mason a vérifié chaque bouquin, chaque papier, chaque vêtement. Ils ont passé la main dans les chaussures. On pourrait ouvrir nos portes au public. Les voleurs un soir, la police le jour suivant. Maman, tu veux bien parler d'autre chose? Et ce Mason trop heureux de tomber chez nous avec sa bande de sauvages. Non, pas une fois, mais deux. Et ça, je peux pas le supporter. Laken, mais qu'est-ce que c'est que ce médaillon que tu portes? Ah, c'est Ted qui vient de me l'offrir. Oh, bah c'est très bien ça. Quelqu'un a vu cette bague que Mason a emportée? Oui, oui, moi je l'ai vue. Après la prison, je suis passée à la police et j'ai demandé à reprendre la bague, mais ils l'ont gardée comme preuve. J'en sais rien. De quoi elle a l'air? Je pense à une bague d'homme. Elle est en or avec une belle onyx noire sertie au centre. Dieu seul sait d'où elle provient. Elle est petite, c'est une bague pour le petit doigt, non? Dis donc, Warren, est-ce que tu connais cette bague? Est-ce que par hasard papa le sait? Non, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas lui en parler hier soir. Ouais, c'est drôle. Ça a l'air d'être une bague de papa. Tu dois bien t'en souvenir, toi? Oh, c'est possible, oui. Alors, il a dit qu'il l'avait acheté, je sais plus où, là, pendant un de ses voyages à l'étranger, je crois. Ah, mais oui, bien sûr, ils m'ont demandé d'où elle venait, mais je n'ai pas pu leur donner le moindre détail. Alors, ils ont cru qu'elle avait quelque chose à voir avec les pièces d'or de Sophia Capwell. Oh, mais ça ne va pas t'aider à passer pour un idiot. Non, je vous parie que votre père sera libéré ce soir. Oui? Ah oui, inspecteur. Non, j'étais réveillé. Le bureau du procureur à 11h. Non, je ne crois pas. Et je ne sais pas si je vais essayer. Est-ce qu'il est là? Oui, voulez-vous me le passer? Véronica, c'est mon chef. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ici, Mason. Oui, l'inspecteur me l'a dit, mais ça va dépendre de la décision prise par le juge et de l'audience de ce matin. Oui, eh bien... Oui, c'est mon intention. Je vais changer les charges retenues contre lui. Et je les présenterai à l'audience. Oui. Vous pouvez vous préparer à un choc. Oh, Rosa, c'est le café de Channing. Je lui porte. Non, j'y vais, Madame Desmottes, je vous remercie. Je lui porte toujours moi-même, comme ça je peux savoir ce qu'il veut manger. Mais je vais le lui demander. Et le matin au réveil, c'est aussi le moment où il aime me dire s'il veut qu'on fasse quelque chose de spécial dans la maison. Mais je sais ce qu'il veut faire, et si vous avez des questions, posez-les-moi. Rosa, je crois que Gina peut lui porter son café pour cette fois. Je lui dirai que vous êtes prête à tout pour lui faire plaisir, et qu'il n'a qu'à ouvrir la bouche pour le demander. D'accord? Rosa, j'ai une robe que j'ai portée au musée pour la réception et d'autres vêtements que je voudrais faire nettoyer. Peut-être que Madame de Motte voudra bien appeler le teinturier. Madame Desmottes, je ne veux pas vous offenser, mais je m'occupe de cette maison depuis très longtemps. Ah, bonjour, Channing. J'allais justement vous porter votre café. Merci, ça c'est gentil, Rosa. C'est très important. Je voudrais bien le courrier. Qu'est-ce que vous désirez manger? Rien pour l'instant, peut-être après avoir attaqué l'énorme travail qui m'attend sur mon bureau. Merci, Rosa. Je crois que ce sera tout. Bien. Très bien. Maintenant, il faut vous asseoir un moment et vous détendre un peu. Gina, écoutez... Asseyez-vous. Je ne sais pas trop s'il est vraiment raisonnable de commencer vos journées de travail dès 5h30. Il est absolument nécessaire que je revoie les études et les projets du département prospection avant 9h. Mais je me suis levée très tôt ce matin, moi aussi. Et j'ai relu ces rapports et mis de côté ce qui vous est utile. Oh, ça, c'est formidable. Ça me fait gagner au moins 1 heure. Alors, on va pouvoir déjeuner tous les deux. Vous savez que je n'ai pas manqué un rendez-vous et que je ne suis jamais arrivé en retard depuis que vous êtes là. Et mes journées sont si bien organisées qu'à la fin, j'ai même beaucoup plus de temps de libre qu'avant. Eh bien, je dois l'admettre, c'est justement le résultat que je veux obtenir. Channing, j'espère que vous ne trouvez pas que je dépasse mes attributions. C'est ridicule. Vous êtes chez vous ici. Vous auriez votre place dans cette maison, même si vous ne leviez pas le petit doigt. Vous êtes une fée. Et si moi, je ne vous ai jamais dit que je vous en remerciais, c'est parce que je me trouve tellement bien que je n'éprouve pas le besoin d'en parler. Oh, vous me remerciez tous les jours en m'autorisant à rester. C'est curieux. Je ne sais pas comment je vivrais si vous n'étiez pas là.
Ah, voilà les journalistes, je suis pas le parier. Comment le savez-vous? Bah, parce qu'ils me poursuivent partout pour que je fasse un commentaire sur l'arrestation de Lionel et je ne veux pas en parler. Alors réfugiez-vous dans votre bureau et laissez-moi faire. Voyez. Ayez confiance, je m'en charge. Rosa, attendez un peu. Je vais ouvrir. Channing et moi, on prendra le déjeuner dans le bureau. Une petite omelette et les morceaux de blanc de dinde d'hier, avec des champignons si vous en avez. Bien, madame. Merci. Bonjour, madame. Monsieur. Je m'appelle Griswold du journal de Santa Barbara. Oui. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Capwell ce matin. Oh non, non, c'est faux. J'ignore comment vous avez franchi la grille. Mais vous avez 10 secondes pour sortir de cette propriété. D'accord. Mais tout ce que je veux, c'est un commentaire de Monsieur Capwell où mon patron me flanque à la porte. Vous n'entendez pas bien. Je vous ai dit non. Pas de commentaires, pas de déclaration, rien du tout. Si vous m'obligez à appeler les gardes, votre patron vous mettra à la porte encore plus sûrement. C'est bien compris, hein? Oui, Bon. compris. Je m'en vais. Au revoir. Alors? Je l'ai bien reçu? Oh oui, je ne pense pas qu'on le revoie de sitôt. Vous savez, il faut se montrer aussi désagréable qu'eux. Oui. À cet égard, vous avez été parfaite. Un joli bague, je peux la regarder? Non, en fait, c'est une pièce secrète. Vous pensiez que c'était encore un cadeau de Noël? Non, Ce peignoir est magnifique sur vous. merci. C'est drôle, je me sens d'humeur à faire encore des cadeaux. Vous n'avez pas une petite idée de ce que je pourrais vous offrir? Oh, vous n'allez pas à votre bureau? J'ai entendu dire que vous aviez un papier à préparer. Oui, c'est pour la caution de Lockridge. Mais j'ai encore tout mon temps. Oh, mais il y a une machine à écrire dans l'appartement. Je peux vous le taper ici si ça vous arrange. Vous m'aidez beaucoup plus en continuant ce que vous faites. Oh, j'ai assez peu de temps parce que je dois aller au bureau ce matin. Mais qui vous a dit ça, Eden? Oui, elle veut que j'y sois et elle doit s'absenter. Et j'ai déjà pris toutes mes vacances de l'année. Ne vous inquiétez pas pour Eden, je vais arranger ça. Mason, elle est très dure, vraiment, vous la connaissez mal. Je vais prendre une douche. Ce que je disais, c'est qu'il est venu à ma connaissance que toi et Pamela Pepperidge... Ma mère s'appelle Capwell, comme toi. Tu voudrais bien. Vous n'êtes pas de vrais Capwell, ni l'un ni l'autre. Si tu en étais un, tu ne ferais pas ce que tu fais. Ou alors tu serais assez malin pour ne pas te faire prendre. Oh, je suis au courant de tout, Mason, et je vais faire en sorte que tu ne puisses pas continuer. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois savoir? Ce que tout le monde saura dans pas longtemps. Que tu es un menteur et un tricheur, et un opportuniste. Le reste sera bientôt évident. Où as-tu trouvé cette bague? C'est sans importance à présent. La bague n'avait pas été retrouvée sur son corps. Et ça retombe sur Lionel. C'est parfait. Et il ne pourra pas s'en sortir. Tu veux bien t'arrêter de marcher comme ça? Le plus mauvais est passé. Il va y avoir l'audience et ensuite papa sera libre. Et il y aura un procès qui ne va pas durer plus d'une demi-journée. Mon Dieu, ça te dérangerait de sortir la tête du sable? Quoi? Écoute, je sais que je ne suis pas avocat, mais je sais quand même que pour prouver que quelqu'un a volé quelque chose, s'il soutient le contraire, il faut au moins un motif. Pourquoi papa aurait pris des pièces qui appartenaient à Sophia Capwell? La police doit penser qu'il avait des raisons ou il ne l'aurait pas arrêté. Alors quelle raison? Warren, si tu as volé ces pièces comme tout le monde le dit, c'était pour quoi faire? Bon, les Ken, il faut que je sorte. La Ken? Ah bon, t'es déjà habillée. Écoutez-moi tous les deux, je vais avoir besoin de vous. Je passe voir l'administrateur de la banque. Au cas où Mason percevrait le juge de fixer une somme exorbitante, on doit pouvoir déposer tout de suite du liquidé. Il faut que l'un de vous aille au musée. Non, pas moi. J'irai, moi. Bon, bah c'est Mais bien pourquoi ça. il faut y aller? Chérie, je voudrais que tu rappelles au gardien de ne pas quitter la pièce une minute.
au cas où j'aurais besoin de toi ici. Maman, je dois sortir. Non, écoute, Warren, il faut que l'un de nous reste à la maison en permanence. On ne sait pas quand Mason va faire une autre descente pour fouiller notre propriété. Non, pas aujourd'hui, il doit aller à l'audience. Ah, c'est vrai, votre grand-mère va rester ici. Maman, je regrette, je suis obligé de sortir. Mais où vas-tu? Il faut que j'aille voir papa. Warren, on a tous envie de voir papa, mais il va revenir à la maison cet après-midi. Alors écoute, peut-être que cet après-midi, il sera trop tard, tu comprends? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? J'en sais rien. Maman, je crois que Warren sait quelque chose d'important qu'il n'a dit à personne. Mais il passe son temps à m'affirmer qu'il m'a tout dit et il se précipite pour faire des choses qui m'effraient. Je ne peux rien expliquer. Les coupures de journaux, je ne les ai jamais vues. Les pièces, c'est impossible. Ils les ont trouvées dans ta mallette, papa. Parle-nous de ces pièces. À ce que dit la Ken, Mason et la police les ont trouvées dans la maison. Quoi, tu t'en es pas débarrassé? Mais si, je te le jure, absolument toutes. Ça doit en être d'autres. Ça ne peut pas être les mêmes. C'est physiquement impossible. Mais Ted était là, il a tout vu. Ted, viens par là. Le rêve idéal d'un procureur. Un témoin anonyme qui pense à utiliser sa caméra Celle qui vidéo. était dans la mallette correspondait exactement à cet inventaire. Tiens, bonjour Ted. Ah, je pensais bien que tu étais à l'hôtel. Tu as une minute? Tu tombes assez mal, je suis très occupé pour le moment. À quoi faire? Hein? À regarder les nouvelles à la télé pour noter combien de fois tu es nommé? Je suppose que tu veux me demander quelque chose. Les membres de la famille ne viennent me voir que dans ce cas-là. J'aimerais savoir ce qui se passera pour le père de la Ken. Tu sais que je n'ai pas le droit de t'en parler. Je ne suis pas le public, mais ton frère, Mason. Par ailleurs, le public ne sait pas que M. Lockridge n'a pas volé ses pièces d'or. Est-ce que tu es venu me voir comme émissaire du clan Lockridge? C'est Warren qui les a prises. Demande à Kelly et à Joey. Calme-toi, Ted. Non, écoute bien ça. Tu dois faire libérer M. Lockridge. Il faut le relâcher. C'est beaucoup plus compliqué que tu le crois. Mason, j'aime la Ken. Et je veux savoir ce qui se passera à l'audience. Voilà ce qui devrait se passer. Tu devrais dire que tu as fait une erreur et que tu laisses tomber les charges. Je te connais et je sais que... Je te dirai seulement que les éléments présentés vont parler d'eux-mêmes. Quels éléments? Des éléments nouveaux? Dis-le-moi, je veux savoir. Je regrette, Ted. Excuse-moi. Tu sais, tout ça n'a vraiment aucun sens. Tu détestes ta propre famille et tu détestes aussi les Lockridge. Il y a quelqu'un que tu ne détestes pas? Personne que tu connaisses. Ted? Quoi? Essaie d'empêcher la Ken d'assister à l'audience. Alors tu vas poursuivre Lionel? Je n'ai rien d'autre à te dire. Rien. Tu peux penser ce que tu voudras, mais ça ne changera rien. Tu portes en toi beaucoup de promesses. Tu as le potentiel voulu pour développer ta propre personnalité, malgré l'ambiance écrasante de la maison. Mais tu dois faire attention. Les hommes de la famille se trouvent placés devant un choix. Ou bien devenir des maniaques pathologiques comme l'était papa ou comme Channing. Ou bien tu fais comme moi. Tu fais ton trou ailleurs, par toi-même. Tu lèches tes blessures et tu ne vois les membres de la famille que quand ils ont besoin de toi. Moi, je ne suis pas comme toi, Mason. Je ne suis pas non plus comme papa. Je ne serai jamais aussi fort que Channing, mais ça m'est égal d'avoir une bonne situation ou non. Tout ce qui vous semble important dans la vie ne représente rien pour moi. Rien, parce que je possède quelque chose qui remplace tout le reste. Et c'est la Ken. À partir d'aujourd'hui, je pense que tu en seras moins sûr. Ah, Madame Lockridge. Ah non, vous ne venez pas ici. Mais écoutez, je dois voir la Ken. Comment osez-vous encore vous montrer? Ce qui arrive m'embarrasse autant que vous. Alors pourquoi votre famille ne nous laisse-t-elle pas tranquille? Mais c'est pas moi qui ai mis votre mari en prison. Appelez la Ken. Laissons-la décider si elle veut me voir. Je suis ici chez moi. On a fait un marché, n'oubliez pas. Si la Ken et moi, on ne peut pas se voir à Santa Barbara, alors on ira habiter ailleurs. On l'a déjà fait une fois et on recommencera s'il le faut. Maman, tu sais où ça se trouve?
Ted, qu'est-ce que tu fais là? Laquelle, je veux que tu lui dises de partir. Non, on sort Pourquoi? tous les deux. Ah non, non, non. Laquelle, on pourrait prendre le bateau pour aller à Santa Cruz, hein? Je ne peux pas, ce matin, il y a l'audience. Bah, pourquoi tu y vas? Tu as pas besoin d'y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr que j'y vais. C'est seulement une formalité légale, c'est tout. C'est ça, le gentil garçon que tu avais trouvé tellement sympathique? Maman, tu ne veux pas nous laisser 2 minutes? Non, je veux te voir assister à cette audience avec ton frère et tout près de moi. Je ne veux pas que tu partes avec ce monsieur. Ne dis pas des choses comme ça, il n'est pas notre ennemi. Ça n'est pas honnête de reprocher à Ted le mal que Mason fait à papa. Madame Lockridge, je ne crois pas que votre mari ait fait quelque chose. Je me moque de ces pièces d'or et de ce que vous avez trouvé ou non dans ce vieux livre de bord. J'aime la Ken, c'est ce qui compte pour moi et c'est tout. Est-ce que tu peux comprendre? C'est une épreuve terrible pour nous deux. Maman, il s'agit de mon bonheur, je suis ta fille. Il y a une chose que j'ai apprise au cours de ma vie, une chose très importante et une chose très difficile. C'est que, ma chérie, il faut savoir et il faut trouver de quel côté on doit être quand tout va mal. On ne peut être loyal qu'avec une seule personne à la fois. Et moi, je suis loyale envers ton père. Rosa n'est pas dans la maison. J'ai donné congé à tout le personnel pour la journée. Le programme de production du mois de janvier pour les raffineries. J'aimerais avoir congé pour la semaine. Qu'est-ce qui t'en empêche? La préparation du conseil d'administration. La préparation du conseil d'administration, entre autres. Oh, et celle du rapport annuel aux actionnaires. Ah, pas d'autres questions? Merci, Gina. À votre service. Quelle efficacité. Oui, remarquable. Un véritable ordinateur. Oui, j'aimerais. Ça éviterait à votre père d'avoir toute une arrivée de secrétaires au bureau. Bon, vous n'allez pas souffrir toute la journée pour rien. On sort dîner ce soir. Oh oui, avec plaisir, c'est d'accord. À présent, au travail. Au revoir. Depuis qu'elle est là, Gina a changé la maison. Tu as raison. Tu sais, c'est comme si Gina et Brandon n'étaient plus de simples invités temporaires, mais de nouveaux membres de notre famille. Il m'a semblé que tu avais rajeuni, hein? Eh bien, avoir un adulte dans la maison, j'avoue que c'est bien agréable. Alors, et moi? Je voulais dire un adulte autre que ma fille. Et j'aime bien aussi avoir un gamin qui court partout. Un gamin? Je croyais que tu avais horreur des enfants qui font du bruit. Je croyais que tu détestais ça. Une vieille habitude que j'ai perdue, je suppose. Est-ce que tu en sais beaucoup sur Gina elle-même? Je sais qu'elle est très active et pleine d'attention. Non, c'est pas de ça que je parle. En fait, tout ce qu'on peut dire d'elle, c'est qu'elle a épousé Stockman il y a un peu plus de 7 ans. À part ça, tu peux dire qui elle est? J'en sais rien. Je ne cherche pas à savoir. Tout ce qui m'intéresse, c'est que c'est une femme pleine de qualité. Oui, mais j'aimerais connaître au moins à quel endroit elle est venue au monde et puis l'école où elle est allée. Elle n'a pas été élevée dans un couvent, ça nous en sommes sûrs. Eden, tu me surprends beaucoup. Tu ne vas tout de même pas lui réclamer un pédigré. Je fais ce que tu fais quand je ramène un ami à la maison. Ah, je croyais que les jeunes ne s'intéressaient pas à ce genre de choses. Écoute, papa, tu es peut-être l'homme le plus sage, le plus fort et le plus beau que je connaisse. Mais c'est triste à dire, jusqu'à ces derniers temps, je ne savais pas que tu n'étais pas infaillible. Ah, ça t'a sûrement causé un grand choc. Ah. J'espérais que je ne le montrerai jamais. Je pense à Santana. Oui, je dois avouer que tu as raison sur ce point-là. Écoute, papa, si tu veux mon opinion, il y a peut-être 4 femmes au monde qui seraient parfaites pour toi. Et encore, Mère Teresa habite trop loin de chez nous. Si Gina de Motte est l'une des 3 autres, je serai la première à répandre en ville des rumeurs sur vous deux. Ah, tu ne dois pas aller quelque part. Non, nulle part pour l'instant. Tu ne vas pas manquer l'audience de Lionel. Je la manquerai sûrement. Je passerai plutôt la matinée sur une planche à clous et je crois que moins nous apparaîtrons dans cette histoire malpropre et mieux ça vaudra pour nous tous. J'aimerais bien le voir s'enfoncer. J'aimerais entendre quand il touchera le fond. Ah, Lionel, il fallait que je vous voie. Joyeux Noël, ma chère. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. C'est la vraie vie pour moi. Ma mère dit toujours que c'est là que je finirai. Mason sait que vous êtes ici? Non, il ne le sait pas. Vous savez, j'avais juré que je ne ferais ni dirais plus rien pour qu'il ne puisse se méfier de moi, mais ce matin, j'ai... Ne dites rien, rien du tout. Je suis sérieux, non. Je sais qu'il compte beaucoup pour vous et je vous ai déjà demandé de mentir trop souvent. Mais Lionel, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous en prie. Sortez.
Vous ne pouvez rien faire pour moi. Et puis, au début de cet après-midi, je ne serai plus ici. Alors, tout va bien. C'est vrai, mais si vous faites une erreur... Véronica, je sais d'avance ce que Mason va dire. Et faites-moi confiance, ça n'aura aucun poids sur le juge. Cette audience va être une simple formalité. Oui, c'est ce que je croyais, mais il y a du nouveau. Il ne va pas dire ce que vous pensez. Alors quoi? Eh bien, je n'en suis pas tout à fait sûre, mais je sais qu'il ne va pas parler seulement des pièces d'or au cours de l'audience d'aujourd'hui. Ce matin, dans sa main, j'ai pu apercevoir une bague. Mais elle n'a rien à voir avec moi. Oh, si, ça vous concerne. Et pas seulement ça. Il a reçu un appel du procureur et ils ont parlé d'établir un nouveau... Véronica, vous ici? Je t'en prie. Ne me demande plus rien. Tu sais que je veux absolument aller au tribunal à 11h. Très bien, très bien. Je ne veux pas compliquer ta vie. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Tu sais que souvent je souhaite qu'on parte tous les deux loin pour être seuls ensemble. J'aimerais tant être avec toi. Oh, on y arrivera l'année prochaine. On va partir pour le collège et on n'aura plus à demander de permission pour sortir ni pour se voir aussi souvent qu'on voudra. Et si ton père t'envoie à Harvard? Mon père m'y pousse, mais ça ne veut rien Alors, dire. tu sais qu'il y tient beaucoup. Il y est allé, Mason y est allé, ton grand-père Non, également. écoute, je m'arrangerai pour l'éviter. D'accord, tu as vu mes notes? Elles vont être minables. J'ai en permanence les notes les plus mauvaises de la classe. D. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne te posera pas de problème de te marier avec un garçon moins intelligent que toi? Enfin, Ted. D'accord. L'un de nous deux doit être le cerveau. Ça peut aussi bien être toi. Tu vas probablement faire une double carrière avec une double fortune dans ta poche. Mannequin vedette et en même temps avocate. Oui, mon père dit que je ferai une bonne avocate parce que je discute toujours. Toi? Oh, non. En réalité, ça ne me déplairait pas, avocate. C'est vrai, on voit tant d'injustice dans le monde. J'aiderais les pauvres gens qui ont été dépouillés de leurs biens ou qui se voient accusés injustement d'un tas de choses. Bon, je serai probablement viré de mon emploi tous les mois. Alors, je pourrais m'occuper des enfants. Les enfants doivent vivre avec leur père. Si on voyage, on pourra peut-être les emmener avec nous. Oui. Et comme je serai chômeur, je resterai à la maison avec les enfants, je les ferai manger. Et on aura un petit Théodore Junior, on aura aussi une petite Laken Junior. Et après, on aura un petit... une Trois? petite... Il ne faut pas oublier ma grand-mère. 4? Oh non! Si tu ne travailles pas, tu auras le temps de t'occuper d'eux. Oui. Tu sais, mon père, il n'a pas toujours été un père parfait, ça c'est vrai. Oh, il y a bien eu des fois où j'avais besoin de lui, où il voyageait à l'autre bout du monde. Ou bien il était occupé ailleurs, à je ne sais trop quoi. Mais il m'aimait. Et il me montrait qu'il avait confiance en moi. Et quand il avait besoin de se confier, il me parlait d'égal à égal. Ted, il faut que je te laisse. Oui, je sais. J'avoue que j'ai peur. J'ai peur que ce qui se passe entre eux puisse affecter gravement nos rapports. Il n'en est pas question. Je te le promets. Approche. J'aurais dû savoir que c'était un coup monté. Vous lui avez téléphoné après m'avoir téléphoné à moi. Non, personne ne m'a téléphoné. Oh, alors là, vous refusez une petite fortune uniquement par bonté d'âme, madame? Vous savez choisir vos amis, Mason. Mais de quoi il parle? Cette petite idiote vient de refuser les 20 000 $ que je lui ai offerts simplement pour me donner quelques renseignements sur vous. Quelque chose qui m'aurait mis à égalité avec vous. Vous devriez la surveiller de près parce qu'elle est bigrement naïve. Je l'ai appelée pour lui dire que j'allais parler d'elle et de vous devant le juge et elle a répliqué ici en courant. Elle n'avait même pas deviné que ce que je voulais, c'était lui soutirer quelque chose. En fait, encore 5 minutes et j'aurais pu lui arracher 20 000 $. Mason, je sais bien que j'ai dit que j'allais au bureau et c'était mon intention. Le fils de Monsieur Lockridge est là, monsieur. Très bien. Attendez-moi dehors, Véronica. Bien. Ne partez pas sans que je vous voie. Oui, d'accord. Faites-le entrer. N'essayez plus de manœuvres de ce genre. Il n'y a plus personne avec qui je pourrais essayer. Elle est la seule amie que vous ayez encore au monde. Et c'est probablement parce qu'elle n'a pas encore eu le temps de bien vous connaître.
Papa? Bonjour, reine. Regarde bien cette pièce. Je pense que dans peu de temps, tu viendras toi aussi recevoir des visites. Je voudrais bien parler à mon père si ça te dérange pas. Bien. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, c'est moi qui dois... Oui, vous auriez dû me le dire, mais vous l'avez fait pour moi. Pardonnez-moi d'avoir douté de vous. Écoutez, Véronica, je sais que j'ai peut-être une morale assez particulière, mais pour moi, le péché capital, c'est de douter de quelqu'un qui s'est montré loyal envers vous. C'est ce qui a causé la brouille entre mon père et moi. Je vous ai blessé? Non, non. Si, je vois ça dans votre regard. Je sais ce que ça fait. Ça ne se reproduira plus. Mason, sortons. Vous voulez? On peut dîner ensemble ce soir? Non, pas ce soir. Il faut faire une petite fête. La journée va être bonne pour moi. Je regrette sincèrement, j'ai d'autres projets. Annulez-les et venez avec moi. Il paraît qu'il y a un appel pour moi. Merci. Oui, ici c'est Mason Capwell. Vous avez visionné la cassette. Qui êtes-vous? Vous avez regardé la cassette que je vous ai déposée. Oui, ça m'a aidé, je vous en remercie. C'est tout ce que je voulais savoir. Attendez, ne raccrochez pas. Qui êtes-vous? J'ai une dette envers vous. Vous avez trouvé les pièces et les journaux. Vous les connaissez. Vous marchez ensemble, vous et la femme qui m'avait renseigné. Attendez, ne raccrochez pas, je vous en prie. Ça m'est égal qui vous êtes. Elle a dit qu'elle était la femme du jardinier d'Elockridge, mais c'est faux, on a vérifié. Elle veut faire rendre la justice tout comme moi. Alors aidez-moi. Les pièces, les journaux, la cassette, ce sont des pièces à conviction. Mais il me faut plus. Lockridge est très malin. Il peut toujours essayer de trouver une explication et s'en tirer. Non. Écoutez, j'ai besoin de savoir ce que vous savez tous les deux. Et il faut que je vous parle. À elle spécialement. Elle doit savoir quelle est la signification de ces pièces. Elle s'est éloignée, elle avait trop peur de rester ici. Alors à vous de voir tout seul. Je vous protégerai. Je peux vous donner une nouvelle identité et une bonne somme pour recommencer ailleurs. Non, écoutez-moi. Je suis pris dans 5 minutes et ensuite je vais au tribunal. Mais je voudrais vous voir après l'audience. Non, je regrette. Il doit avoir assez de preuves pour faire boucler Lionel pour des années. Il le faut. Alors c'était un accident? Oui, j'ai tué Sophia. Mais ce n'est pas un meurtre. Tu ne me crois pas? Mais t'es le seul à savoir si tu dis la vérité ou non. En fait, accident ou meurtre, la seule différence, c'est ce qui se passait dans ta tête à ce moment. C'est une chose que tu ne peux ni me montrer, ni me prouver. Je te jure, je ne voulais pas la tuer. Bien, peut-être que je te crois. Mais tu ne dis pas, toi non plus dans ma tête. Alors on en est au même point. Je peux peut-être te le prouver, mais je sais que ça va te blesser. Continue. J'ai aimé Sophia comme je n'ai jamais aimé une autre femme. Alors pourquoi est-ce que tu ne l'as pas épousée? Parce que j'étais marié avec ta mère. Tu étais déjà marié? Oui, j'étais marié. J'étais jeune marié. Tu venais de te marier avec ma mère et tu as couché avec elle? Je t'ai dit que ça te blesserait. Ta mère était allée en Europe. Elle accompagnait sa mère. Elle y est restée des mois. J'étais tout seul. On avait eu une dispute. Je voulais fonder une famille. J'étais décidé, mais elle, non. Elle ne voulait pas tout de suite. Elle avait une vie brillante, voyage, réception. Elle ne voulait pas changer pour devenir le genre de femme que, moi, j'aurais souhaité à l'époque. Alors j'ai attendu. J'ai attendu parce que je l'aimais. Tu l'aimais vraiment? Oui, bien sûr. Elle était toute ma vie. Quand je l'ai choisie, j'avais choisi le genre de vie que je souhaitais. Sophia n'aurait jamais pu être comme ça. Elle était différente, elle était d'une autre espèce. Et jamais je n'aurais cru qu'elle affecterait ma vie comme elle l'a fait. Tu l'avais rencontrée où? Elle jouait un petit rôle dans un film, Une aventure dans la jungle.
J'avais été engagé pour ce film comme conseiller en anthropologie. Elle savait que t'étais marié? Pas avant un bon moment. Mais en l'apprenant, elle a été furieuse. Oh, elle n'a plus voulu me voir et, comme elle savait que je détestais Capwell, elle lui a couru après. Ouais. Oui, Pamela venait de le quitter et il était très vulnérable. Le moment était parfait. La vérité, c'est que elle a épousé Capwell parce qu'elle savait que c'était le meilleur moyen de prendre sa revanche sur moi. Mais elle était malheureuse. Je reproche beaucoup de choses à Capwell, mais pas ça. Sophia aurait été malheureuse avec n'importe quel mari. Alors on va recommencer à te voir. Ça doit être super pour toi. La femme de Capwell. S'est rencontrés souvent et pendant des années. Pas que ce jour-là. Je savais que ça allait finir. Je savais qu'elle venait pour me le dire. Et je ne voulais pas l'accepter. Je la tenais devant moi. Et je la secouais. Je l'implorais de ne pas me quitter. Alors elle est tombée par-dessus bord. Je suis tombé moi aussi et j'ai perdu conscience en me cognant la tête sur le pont. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que le bateau continuait à marcher. Il faisait des cercles, des cercles. L'étrave a heurté quelque chose. Et c'était Sophia. Je te connaissais pas bien. Je voyais seulement mon père. Je faisais une bêtise. Je croyais qu'elle serait à part de tout le reste. Je croyais que jamais, jamais, elle ne pourrait influer sur ma vraie vie. Toi, et Laken et Augusta. Je croyais que jamais ça ne risquerait d'en arriver là. J'ai gâché notre existence à tous. Non, pas du tout. Ça a gâché les rapports entre nous deux, en tout cas. Non, crois pas ça. Je ne suis pas un meurtrier, je t'assure. Je sais. Je sais à présent. J'ai bien fait de prendre ces pièces. Et je crois que je recommencerai. Ce que je veux dire, c'est... Je t'aime, papa. Après vous. Oh non, c'est à vous que revient cet honneur. Vous n'avez pas pu résister au plaisir de venir au spectacle. Je ne prends aucun plaisir à voir les malheurs des autres, Augusta, seulement les vôtres. Notre seul vrai malheur, c'est que votre famille n'ait jamais cessé de nous manifester sa malveillance. Oh, Lionel nous a qualifiés de voleurs et de fous furieux devant les caméras de la télévision. Alors, vous ne pouvez pas me refuser le plaisir de venir ici et de le voir obligé de ravaler ses amabilités. C'est sans doute la chose que vous souhaitez le plus au monde. Avouez-le. Ça n'a pas encore commencé. Quoi qu'il puisse se passer, quoi que tu puisses entendre, c'est eux. Ça n'est pas nous. Ne t'inquiète pas, Ted. Ne t'inquiète pas. Je t'aime fort. Je sais.
ce que tu as appris sur moi, mon petit. Tu pouvais me tourner le dos, je ne t'aurais pas fait d'embauche. Je n'ai pas fait, papa. Non, c'est vrai. Écoute, il est 11h30, ils vont bientôt venir te chercher. J'aimerais bien savoir ce que Mason pense avoir contre toi. Ce n'est pas Mason. Quelqu'un d'autre tire les ficelles dans l'ombre et lui, il fait ce qu'on lui indique. Bah oui, mais qui c'est? Le type qui a forcé la porte et s'est introduit chez nous. Le même qui a mis les pièces d'or dans ma mallette. C'est pour ça que rien ne manquait dans la maison. Un type qui connaissait Sophia. Mais qui donc? Tu ne soupçonnes vraiment personne? Non. Pourtant, il y avait un couple. Il doit bien être quelque part. Un homme barbu et une femme blonde. Oui, mais la bague, papa. De qui Channing la tenait-il? De moi. Attends, je vais t'expliquer. Il m'a demandé de passer le voir. C'était le jour de la réception pour sa victoire. C'était tout à fait surprenant. Et alors, t'es allé le voir? Oui. Donnez-moi cette bague, je la veux. Elle appartenait à ma mère et je veux l'avoir. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il n'y a pas d'homme plus bête au monde que mon père. Donnez-moi cette bague. Pourquoi vous le voulez? Disons que j'ai des raisons sentimentales. Cette bague est à moi. Quand un homme meurt, Lionel, il laisse derrière lui ce qu'il possédait. Et ses enfants pourraient trouver par hasard le reçu d'un bijoutier dans ses papiers avec des instructions pour graver 2 paires d'initiales. Vous bluffez. Elle en avait assez de vous, Lionel. Vous n'étiez pas de taille à la rendre heureuse. Elle vous aurait demandé elle-même cette bague si vous ne l'aviez tuée avant. Je ne l'ai pas tuée, je l'aimais. Alors on va laisser tout le monde en décider tout à l'heure si vous ne me donnez pas cette bague. Donnez-la moi. La voilà. Comment vous l'avez tuée? Vous l'avez tenue sous l'eau, vous lui avez brisé la nuque, ou vous avez serré vos mains autour de son cou pour l'étouffer? Je l'ai déjà dit, je n'ai pas tué Sophia. Vous mentez. C'est peut-être tout ce que j'aurais besoin de prouver. Ce soir même, le meurtre de ma pauvre mère sera vengé. Dieu, c'est pas possible. J'ai vu Channing aussitôt après, il m'a montré la bague et il m'a raconté ce qu'il avait l'intention de dire. Il t'a dit ça à toi aussi? Oui. Ouais. Mais il n'a pas pu vivre assez pour faire devant tout le monde l'annonce qu'il avait préparée. Non. Mais la police a retrouvé cette bague chez nous, papa. Oui. Monsieur Lockridge, c'est l'heure de vous conduire à l'audience. Ah. Est-ce qu'il y a des Capwell à part cette chipididène? Je ne veux pas leur donner la satisfaction de m'effondrer. Ah non, il n'y a que Ted. Bien, puisqu'il est là, ça me ferait plaisir qu'il soit pour nous. Tu t'es décidé finalement? Oui, tu avais raison. Cette affaire nous touche tous. En réponse à des témoignages embarrassants, je veux entendre quel genre d'excuses Lionel Lockridge va donner pour avoir possédé ces pièces volées. Et l'entendre de mes oreilles sans passer par les journaux trop tard pour pouvoir réagir. Tu crois que Mason l'amènera à dire la vérité? Je ne crois pas que la vérité soit quelque chose que Mason puisse encore reconnaître. Je suppose que ton frère veut prouver quelque chose en restant assis à côté de l'autre camp. Je n'en sais rien. Il veut prouver quelque chose à Laken, peut-être bien. Ah. J'avais peur que tu ne viennes pas. Comment va papa? Excuse-moi d'être en retard. Tu lui as dit que la police était revenue à la maison hier et qu'ils avaient trouvé cette bague. Ouais. Levez-vous.
11e district. Affaire numéro 575. Tribunal de l'État de Californie présidé par l'honorable Stephen Scribner. Asseyez-vous. Cette audience est une audience préliminaire pour fixer le montant de la caution à payer pour la mise en liberté du détenu Lionel Lockridge. Où est Mason? Le représentant de l'accusation, M. Capwell, et l'avocat de la défense ont remis des mémoires rappelant les éléments à prendre en compte pour fixer ce montant. Je suis prêt à le faire immédiatement si personne n'a rien à me dire de plus. Non, votre honneur. Votre honneur. Monsieur Capwell, vous êtes en retard. Excusez-moi, votre honneur, mais de récents développements de notre enquête nous obligeaient à opérer des changements dans votre réquisitoire. Si je peux approcher pour vous soumettre mon nouveau mémoire, mes raisons apparaîtront lumineuses. Faites-moi voir. Votre honneur, la défense n'a pas eu connaissance de ces récents développements. Et elle demande une suspension pour préparer sa réponse. Si je peux résumer ce que j'ai écrit, votre honneur, je crois que la défense aura tous les éléments voulus pour sa réponse. Comme cette affaire exige dans l'intérêt du prévenu que je prenne ma décision au plus tôt, demande rejetée. Poursuivez, M. Capwell. Je vous remercie, votre honneur. Comme vous le verrez dans mon dossier, l'assistant du procureur et la police ont découvert de nouveaux indices significatifs. À la lumière de ces indices, j'ai retenu une nouvelle charge contre M. Lockridge. Meurtre avec préméditation. En conséquence, je demande que la caution de M. Lockridge ne soit pas inférieure à un montant de 5 millions de dollars. C'est pas sérieux! C'est incroyable, Lionel! C'est pas possible!